Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Voilà. Si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net. Voilà. Tout est dit par le ministre Sango, même si cela lui avait valu les tirs à boulet rouges des artistes musiciens. Mais en lâchant sa petite bombe puante, j'étais loin d'imaginer qu'un certain artiste musicien le prendrait au mot et se reconvertirait en boxeur. Je ne suis pas sûr que la boxe nourrisse mieux son homme que la musique. Mais enfin, le buzz dans l'actualité nationale, ce n'est pas la Rama nationale qui se met nue devant ces Indiens, encore moins tonton Simpson dans ses déchaînements. Non. Ce qui défraie la chronique dans le monde musical ces jours-ci, c'est le balafrage du journaliste culturel et patron des 12 PCA, Hervé David Onla, par l'artiste musicien Bamradi. Ce n'est pas non plus une histoire montée de toutes pièces pour éclipser les supputations autour de la disparition brutale du roi du coupé décalé. Bamradi aurait bel et bien giflé Hervé Onla le jeudi 5 septembre dernier à Ouagada Talan, où Nourat présentait son opus Burkina Soldat devant les acteurs culturels et sous le parrainage de Haroun Ligidi. La relation que la victime elle-même fait de l'incident, avec force détail, est tellement touchante qu'on ne peut qu'être solidaire avec lui. Molesté devant le DG du BBDA et un parterre de managers, le chat n'a pas sorti ses griffes face au chien. Le premier fils de Onla, dont la mère est dans le coma suite à un AVC, a pensé à ses deux filles pour ne pas se lancer dans un pugilat public. Trop d'honneur, Hervé. Loin de vouloir cautionner le geste de Bamradi, permettez-moi de revenir sur l'article de Hervé sur cet incident. D'emblée, le chat lui-même se présente comme un mal-aimé sur la scène culturelle burkinabé. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à ces braves gens? Loin de lui dénier un talent certain, je me demande tout de même combien de journalistes culturels ont séjourné en tôle. Quand plusieurs sources te traitent de menteur, d'escroc, de macro et de que sais-je encore, n'y a-t-il pas finalement une bribe de vérité là-dedans? Je compatis à double titre avec lui sur sa gifle et l'hospitalisation de sa mère, mais je me demande encore ce que cet AVC maternel vient faire dans cette gifle culturelle. Ce lien me rappelle un autre incident il y a quelques années où la communauté burkinabé de New York lui venait en aide suite à une supposée agression dans laquelle il avait perdu beaucoup. Moto, ordi, portable et argent. Enfin, le peu qui était là. La solidarité a un coût et la générosité nourrit aussi les escrocs. Bien que la plateforme d'étalage soit Facebook, il y a tout de même au Burkina une justice, même si, comme l'a dit Morou, M. Hervé Onla suppose qu'elle ne soit pas assez indépendante. Mais il serait tout de même bon de s'y fier pour une fois. Un journaliste se doit d'être objectif, comme Hervé, même si cela doit coûter la carrière, pour ne pas dire la vie financière, à un musicien. Bref, tout cela, c'est la faute à Sango. Il n'aurait pas demandé aux musiciens sans talent d'aller faire autre chose que Bam n'allait pas faire bouffer ses radis par la queue à Hervé. Le chat qui attend que ses balafres s'estompent promet une destruction en règle de l'image et de la carrière musicale du petit Bissa sur Facebook. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Voilà. Si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net. En attendant, un ex-artiste musicien cherche manager de boxe à Vaughan.